Ce soir, nous allons parler de quelque chose. Nous allons compléter d'ailleurs ce que nous avons commencé hier. Alléluia. Cette semaine, comme je suis en train de le dire, c'était notre semaine de la destruction des hôtels. Le Seigneur nous a bénis en nous parlant des hôtels depuis lundi. Nous avons parlé de l'hôtel. Nous allons vivre beaucoup de choses sur l'hôtel. Et hier, nous avons parlé comment est-ce que la destruction des hôtels peut réussir. Amen. Mais aujourd'hui, je viens parler de quelque chose qui est très primordial et essentiel. C'est la puissance du sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons d'hôtel, nous parlons de sacrifice, oui c'est vrai. Hier nous avons vu que pour qu'un hôtel puisse réussir, il faut... Non, pour que la destruction de l'hôtel puisse réussir, il faut que notre hôtel soit élevé. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce soir, je viens vous dire que lorsque vous élevez un hôtel et que sur l'hôtel il n'y a rien, cet hôtel-là est égal à 0. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler d'un hôtel qui n'a pas de sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que l'hôtel de nos pères, c'est un hôtel qui a reçu des sacrifices dessus. C'est pourquoi la voix de cet hôtel nous a condamnés. Amen. Alléluia. Ce n'est pas l'hôtel en soi-même qui nous a condamnés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'est le sacrifice qui était posé sur cet hôtel, qui a suscité, qui a poussé, qui est une voix. Et cette voix a parlé contre quelque chose de notre destinée, de notre famille. Alléluia. Amen. Hier, je vous disais qu'il y a des hôtels qui condamnent pas seulement les familles et les destinées des gens, mais il y a des hôtels qui condamnent les villages, qui condamnent les pays. Amen. Alléluia. Amen. Donc, aussi longtemps que sur un hôtel il n'y a pas de sacrifice, l'hôtel là est inefficace. C'est-à-dire l'hôtel là est égal à 0. L'hôtel n'a pas d'effet. Amen. Amen. C'est le sacrifice qu'on pose sur l'hôtel qui fait parler l'hôtel. Amen. Amen. Parce que le sacrifice sur l'hôtel, c'est le sang. Or, la voix qui parle, ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix du sang qui parle. Alléluia. Amen. 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 Alors, je voulais dire que la puissance de l'autel, je ne parle pas de sacrifice, je parle d'autel encore. La puissance de l'autel s'exprime à la valeur du sacrifice qui est posé dessus. Alléluia. Amen. La puissance de l'autel s'exprime par la valeur du sacrifice qui est posé dessus. Alléluia. Amen. Un autel peut être violente, méchante, destructive par rapport à ce qui a été posé dessus. Alléluia. Amen. 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 Alors, lorsque l'autel de nos pères, ou les hôtels du quartier, ou les hôtels des environs, ou les hôtels des villages, je ne sais pas, les hôtels par contamination, les hôtels de la sorcellerie, les hôtels par contamination du sexe, beaucoup de choses, bref, toutes ces choses-là. Je veux dire que lorsque un hôtel, comment faut dire, lorsque un hôtel entraîne, comment faut dire, des condamnations, ou entraîne des conséquences très graves dans la vie des gens ou dans la vie d'une famille, vous devez comprendre que le sacrifice qui a été posé dessus était un grand sacrifice. Alléluia. Amen. Amen. Même si c'était l'autel qu'on avait élevé à un Dieu, je parle d'un petit Dieu. Alléluia. Même si c'était l'autel qu'on avait élevé à un... Non, je veux dire, l'autel qu'on avait élevé au diable. Amen. Amen. Mais lorsque vous voyez que les conséquences de cet hôtel-là sont grandes dans une famille, ça veut dire que le sacrifice de cet hôtel a été aussi grand. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de l'hôtel est mesurée par
la qualité de son sacrifice. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais avancer encore. Amen. Les autels de nos pères, les autels qui nous condamnent, ne peuvent être détruits que que lorsque nous avons un nouveau autel, lorsque nous élevons un nouveau autel à l'Éternel. C'est à ce moment que nous pouvons espérer à une destruction. Parce que la destruction, c'est pas seulement je détruis au nom de Jésus-Christ. Non. Alléluia. Amen. Amen. Tu détruis, oui. Hier, je vous disais que si tu détruis simplement, tu vas sentir que des fois ça va un peu, mais après tu vas sentir que ça revient. Parce que la vraie destruction, c'est lorsque tu détruis, il faut élever aussi l'autel à l'Éternel. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc je te voudrais dire, après avoir détruit le premier autel démoniaque, qui rendait tout le monde de foi dans une famille comme des prisonniers, qui vous empêchait d'avancer. L'autel qui a contaminé tout le monde d'une même maladie. Souvent ces maladies-là sont appelées les maladies héréditaires. Alléluia. Amen. Je veux vous assurer d'une chose. Dieu ne peut pas faire qu'une famille puisse souffrir d'une maladie héréditaire. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour. Amen. Amen. Lorsque vous voyez des maladies héréditaires dans une famille, sachez-le qu'il y a eu un sacrifice quelque part. Quelqu'un a sacrifié quelque chose de cette famille. Amen. Alléluia. Amen. Et cette maladie héréditaire en est une conséquence. Alléluia. Amen. Donc je suis en train de dire que aussi longtemps que le premier sacrifice parle encore, sa voix résonne, le problème va continuer à demeurer au milieu de la famille. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que quelqu'un dans cette famille va s'élever, va dire trop c'est trop, assez c'est assez. Alléluia. Amen. Je veux m'élever comme Gédéon pour arrêter cette voix qui détruit une famille, cette voix qui condamne tout le monde, cette voix qui empêche que les gens se marient dans cette famille, cette voix qui a fait que la pauvreté est devenue comme une identité remarquable dans notre famille. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui travaillent de l'argent qui sont pauvres parce que leur argent ne leur sert pas. Alléluia. Amen. Tu es surpris, ton salaire passe, mais tu as l'impression que ton salaire ne te serve pas. Amen. Amen. Il y a un esprit qui prend ton argent, qui abuse de tes finances. Alléluia. Amen. Tu vas en banque des fois pour demander, mais j'avais 500 €, mais je ne comprends pas, il me reste 300 €. La banque va te dire n'importe quoi. Oh, mais non, madame, vous avez bien, monsieur, vous avez acheté, vous avez. Ils vont te faire croire que tu as acheté des choses en ligne. Alors que dans ta conscience, tu sais que tu n'as pas acheté, tu n'as pas déposé. Alléluia. Amen. Amen. Ou des fois, tu as 100 €. Tu achètes quelque chose de 10 €, 20 €. Après, lorsque tu voudras regarder ton argent, tu vas regarder, il te reste 10 €. Ah, mais moi, je n'ai pas dépensé 100 €. Comment il me reste 10 €? Tu commences à réfléchir, qu'est-ce que j'ai acheté? Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je t'assure que tu ne vas pas te retrouver. Parce qu'un esprit, un démon s'est servi de ton argent. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu fais tes projets, mais tes projets n'aboutissent jamais. Tu commences ton projet, tu fais un projet, mais tu n'arrives jamais à aboutir tes projets. Tu as toute une liste de projets qui sont non aboutis plutôt. Parce que tu as un esprit de non-accomplissement. Il n'y a pas que toi, dans votre famille, tout le monde a cet esprit-là. Personne ne peut réaliser quelque chose de grand, parce que vous êtes interdit d'avancer dans la vie. Alléluia. Amen. On ne doit pas parler de vous dans cette génération. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez peut-être remarquer que dans votre famille, les gens ont un bon travail. Les gens ont même des postes. Mais il n'y a rien de spécial, il n'y a rien d'extraordinaire de leur vie. Alléluia. Amen. Ils vont dire, je suis directeur, je suis général, je suis colonel. Mais quand tu vas voir la vie de ce monde-là, de tout ce monde-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de spécial. Parce qu'il y a un hôtel qui n'a peut-être pas interdit que les gens réussissent. C'est-à-dire, quand je dis réussir,
finir les études, par exemple, avoir un travail. Mais ça vous interdit de devenir des gens, de quelqu'un, des personnes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tu peux avoir un poste, mais malgré ton poste, on te critique. On dit, oh, celui-là c'est un faux directeur, regardez-le. Il ne ressemble même pas à un directeur. Alléluia. Amen. Amen. Mais moi j'ai vu des gens comme ça qui ont des postes, on se moque d'eux. Hein? Moi j'ai connu des gens comme ça qui ont des postes, mais on se moque d'eux. Alléluia. Amen. Parce que leur vie n'a rien. C'est-à-dire, tu vas prendre même une personne qui a son fonction, qui n'a pas de poste, mais sa vie est mieux que la vie de cette personne. Vous n'avez pas connu des gens comme ça dans votre vie, mais moi en tout cas j'ai connu des gens comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tout ça, je voulais dire que ce sont des conséquences des hôtels qui parlent en fait contre nous. Amen. Amen. Donc, je voulais dire que quand il y a ce genre de choses, amen, que le diable exige ou que le diable impose dans notre vie, nous devons nous lever et détruire cela. Alléluia. Amen. Nous devons élever un deuxième autel qui va détruire la voie du premier autel. Alléluia. Amen. Donc, nous allons, pour détruire la malédiction qui parlait contre nous d'ailleurs, nous allons commencer par Juge 6, verset 25. Parce que c'est notre test de base de cette semaine. Souvenez-vous. Donc, on ne va pas sortir trop de ça. Juge 6, verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et à Baal d'or qui est dessus. Amen. Amen. Dieu dit à Gédéon que renverse l'autel qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. On va continuer jusqu'au verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu dit à Gédéon, après avoir détruit l'autel de Baal de la maison de ton père, il te faut bâtir ensuite un autel à l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien aimé, après avoir détruit l'autel de Baal, il faut bâtir ensuite. Alléluia. Amen. Donc vous voyez qu'il y a une succession. Amen. 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 C'est-à-dire si tu ne bâtis pas ensuite, ça veut dire que tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. 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 Quand on revient au verset 25, la Bible dit, Dieu dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et bats le pieu sacré qui est dessus. Verset 26, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Est-ce que vous comprenez? Dieu recommande à Gédéon de poser le sacrifice au-dessus du deuxième autel. Dis avec moi le sacrifice. Le sacrifice. Un autel sans sacrifice n'a pas de valeur. Alléluia. Ni d'efficacité d'ailleurs. Alléluia. Ni de puissance. Amen. Car ce qui rend un autel puissant, c'est la qualité du sacrifice posé dessus. Amen. Ce qui rend un autel puissant, c'est la qualité du sacrifice posé dessus. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu seul est celui qui connaît la valeur réelle du sacrifice qu'il te faut. Amen. C'est pourquoi hier je vous disais que ça fait souvent on fait des sacrifices de foi de nous-mêmes. Tu te lèves, tu te décides, tu fais ton sacrifice parce que tu as entendu parler du sacrifice. Mais c'est mieux de demander à Dieu, Père, cette fois-ci, montre-moi. Alléluia. Tu ne peux pas continuer à vivre ta vie comme d'habitude. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas remarquer que ta vie, depuis quelques années, c'est presque la même chose? Rien, c'est-à-dire, oui, tu peux dire que je suis mariée, j'ai des enfants,
j'ai des voitures, je mange, je bois. Mais c'est pas ça la vie. Alléluia. La vie, ça ne s'arrête pas à ce que je citais là. Alléluia. Amen. Mais on a vu des gens qui ont l'argent, mais quand ils dorment la nuit, si tu viens seulement, tu passes à côté de là où il dort là, tu vas entendre un ronflement, c'est pas parce que la personne est fatiguée, mais c'est parce que la personne a du mal à respirer. Est-ce que vous comprenez? Donc tout son corps là-bas est malade. Alléluia. Si bien que lorsque la personne est en train de dormir, la personne dort, mais son ronflement c'est toute une musique. Amen. Amen. Donc faites attention. La vie au-delà du matériel. Alléluia. Donc ne te rejure pas parce que matériellement tu as l'impression que tout va bien pour toi. C'est pas ça la vie. Amen. Moi, je dis la vie c'est avoir Christ en soi. Amen. Et avoir Christ en soi, c'est être libre. Amen. La Bible dit que Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Romains 8. Amen. Donc on ne peut plus être condamné. Amen. Et dans le livre de Jean 8, la Bible dit que celui que le Christ a rendu libre est réellement libre. Amen. Alléluia. Donc lorsque Christ est en nous, nous devons jouir totalement de notre liberté. Liberté d'aller de l'avant, liberté d'avoir toutes choses, liberté de dominer. La liberté de dominer, parce que la domination c'est ce que Dieu avait donné à l'homme dès le premier jour qu'il avait créé. Amen. Alléluia. Amen. Pour votre information, le péché de la donne n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Parce que nous sommes rachetés au prix du sang de Jésus-Christ. Donc nous avons droit toujours à la domination. Amen. Sinon on dirait que le sang de Jésus-Christ a coulé en vain. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi ne vous arrêtez pas au niveau seulement du matériel. Alléluia. Vivre c'est plus qu'avoir le matériel. C'est avoir Christ. Et quand Christ est en nous, il doit régner, il doit manifester. C'est-à-dire nous devons vivre la réalité de sa présence en nous. Amen. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc ça veut dire, lorsque Christ est en toi, il y a des signes, il y a des choses qui t'accompagnent. Alléluia. Amen. Je disais que, tout à l'heure, je parlais de la valeur du sacrifice. Je disais que c'était mieux, parce que toutefois que tu viens, tu décides, tu dis, bon, cette fois-ci, je vais faire un sacrifice. Je vais prendre même en valeur d'argent 1000 €. Je vais la mettre sur le terrain. Cette histoire-là va prendre fin. Tu peux décider comme ça. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est ainsi? C'est ça. En fait, c'est là où il t'attend. Alléluia. Je vous ai dit que j'étais dans une réunion. C'était l'heure de donner les offrandes de sacrifice. J'avais pris un certain montant d'argent que j'avais mis dans mon enveloppe depuis mon pays. J'avais préparé cette enveloppe-là. Donc c'était ce qui venait de mon cœur. Vrai ou faux? Parce que lorsque tu quittes, tu prends l'avion, tu vas dans les kilomètres loin pour aller prier. Tu as déjà une offrande que tu as fermée l'enveloppe. Donc ça veut dire que ça venait de ton cœur. Mais j'arrive au lieu où je devais donner les sacrifices pendant que j'étais en train de prier pour donner les sacrifices. J'ai entendu Dieu me dire audiblement, pour ce sacrifice, donne-moi. Il savait que je venais d'un pays où on parle de CFA, mais il m'a demandé ce sacrifice en dollars. Parce qu'il savait aussi que je savais convertir le CFA en dollars. Vrai ou faux? Amen. Ah oui, Dieu fait toutes choses. Hein? Bon, hein? Il est juste Dieu. Il savait que Chimène-là, elle sait bien convertir le CFA en dollars. Alléluia. Amen. Tout de suite, j'ai converti le CFA en dollars. J'ai trouvé le montant. Mais je me suis rendu compte que ce que Dieu me demandait, c'était le double de ce que j'avais préparé. Je vais entendre un amen. Amen. Quand j'ai converti, je me suis retrouvé que c'était le double de ce qui était dans mon enveloppe. Donc il fallait que j'ajoute encore une fois ce que j'avais dans l'enveloppe et ça faisait ce que Dieu voulait de moi. Et Dieu m'a dit que l'année prochaine, avant que tu n'arrives à ce mois, tu seras en train de célébrer ton mariage. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux voir avec Dieu. Alléluia. Amen. Leurs dieux n'ont pas des yeux, c'est pourquoi ils voient et point. Ils sont des statues des idoles. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas des bouches, c'est pourquoi ils ne parlent pas. Alléluia.
Alléluia. Amen. 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 Parce que ce que tu vas te montrer, ce sera le sacrifice qui fera taire la voix du premier autel de la maison de ton Père. Amen. 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 Bien-aimé, je veux parler à une personne. Si tu ne bouges pas, rien ne va bouger dans ta vie. Alléluia. Ne croise pas tes bras. Amen. Amen. Fais quelque chose. Cette situation risque de demeurer. Alléluia. Hier, je parlais d'une personne, je disais, une personne à qui on a fait une profession, elle a dit que tu vas voyager dans ta vie. Tu vas aller aux États-Unis, même en France. Tu habites en Afrique. Et tu passes ton temps. Merci Seigneur. Parce que tu as dit que je vais voyager. Je suis en train d'attendre le jour de mon voyage. Parce que je sais que ça va venir. Tu vas attendre que ça ne viendra pas. Amen. Amen. Parce qu'il te faut t'élever. Il faut aller commencer déjà à faire ton passeport. Parce que pour voyager, pour prendre un avion, il faut avoir un passeport. Et si tu t'as dit quel pays tu vas aller, va déjà à l'ambassade de ce pays-là. Pour savoir comment est-ce que les démarches se font pour l'obtention du visa. Vrai ou faux? Et après, viens maintenant, prie. Je te dirai comment faire le reste. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. On va lire Luc 16. Merci Seigneur. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Amen. Amen. La Bible dit que pour rentrer dans les cieux, il faut user de violence. Amen. Donc il faut se battre. Ne reste pas tranquille sans faire quelque chose. Alléluia. Bien aimé, si tu aspires au changement, bouge les choses autour de toi pour que le changement arrive. Alléluia. Ne reste pas. Ne te contente pas des miettes. Alléluia. Tu n'es pas destiné aux miettes. Alléluia. Parce que tu es le fils et la fille du roi des rois. Alléluia. Amen. Les choses bien. Dis avec moi, les choses bien sont pour moi. Les choses bien sont pour moi. Mais la manière que tu es en train de le dire, même, je doute. Hein. Quelqu'un va dire, les choses bien sont pour moi. Les choses bien sont pour moi. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Les choses bien sont pour nous. Alléluia. Alors je vais dire, qu'est-ce qu'un sacrifice? On parle de l'autel, on parle de sacrifice, mais qu'est-ce qu'un sacrifice? Alléluia. Amen. Selon le dictionnaire, j'essaie de regarder un peu. Le sacrifice, c'est ce qui te coûte. C'est ça la définition du dictionnaire. Un sacrifice, c'est ce qui te coûte. Amen. Amen. Donc si ça ne te coûte pas, ce n'est pas un sacrifice. Parce que le mot en soi est défini ainsi. Ce qui te coûte. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la définition du dictionnaire. Maintenant, on va regarder selon la Bible. C'est quoi un sacrifice? Le sacrifice, c'est une offrande d'un animal ou de quelque chose de valeur sur un autel qu'on adresse à une divinité. Vous comprenez? Donc ça peut être un animal ou quelque chose de valeur qu'on pose sur un autel qu'on dresse à une divinité. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est le sang du sacrifice qui rend l'autel puissant. Dites avec moi le sang du sacrifice. Le sang du sacrifice. Amen. Amen. J'arrive. C'est le sang du sacrifice qui rend l'autel puissant. Car la voix qui va parler, c'est la voix du sang. Genèse 4, verset 9 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant, vagabond sur la terre. Amen. 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 Regardez, le sang d'Abel, quand ça coulait, parce que Caïn a tué Abel comme si il a sacrifié. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a égorgé la sa tête, donc ce sang a coulé. Est-ce que vous comprenez? Or, quand le sang là a coulé, c'était un sacrifice qu'il avait fait. Or, le sang là a commencé à parler contre lui. Amen. C'est pourquoi quand Dieu a commencé à lui parler, Dieu a commencé en fait à lui expliquer les conséquences du sang de son frère dans sa
sa vie. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu a commencé à lui expliquer les conséquences du sang de son frère dans sa vie. Il a dit, maintenant tu seras maudit. Est-ce que vous comprenez? De la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Donc Dieu lui a dit que toi tu seras maudit. Donc il sera maudit. Première conséquence. Deuxième conséquence, la sécheresse. Amen. Amen. Troisième conséquence, tu seras errant et vagabond sur la terre. Point de repos pour toi. Amen. Amen. Donc, le sang qui parle peut parler pour ta faveur comme pour ton malheur. Dans le cas de Caïn ici, le sang d'Abel a parlé pour son malheur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous pouvons comprendre une chose ici, qu'il faut être capable de poser un autel qui va parler et qui fera taire l'autel qui bloque ta destinée. Alléluia. Amen. Il y a un sacrifice puissant qui fera taire cela définitivement. Amen. Amen. C'est le sacrifice qui fera taire l'autel qui parle contre toi. Alléluia. Amen. 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 Quand Adam a péché, l'homme était voué à la mort. Alléluia. Amen. Mais Dieu a sacrifié son Fils unique pour que nous soyons sauvés de cela. Nous soyons libérés de la du premier autel, si vous voulez bien. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire on va lire quel verset là? Jean 3, 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu a sacrifié son Fils pour que le monde soit sauvé par le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 La valeur du sacrifice qui nous a délivrés de la du péché et de la mort, c'est la valeur, c'est-à-dire c'est le sang d'un Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ a été sacrifié pour nous. La Bible dit aussi que c'était le Fils unique de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui avait l'authenticité de Dieu, l'image de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Écoutez, je me suis rendu compte d'une chose, que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix n'a pas été facile aussi pour Dieu. Amen. Amen. Même Jésus-Christ lui-même. La Bible dit que quand les soldats sont, avant que les soldats ne viennent, il a laissé, ils étaient dans le jardin de Gethsemane, il a laissé les autres, les disciples. Il s'est retiré un peu. Alléluia. Amen. Là où il est parti, il a dit, Père, si tu peux, éloigne cette coupe de moi. As-tu lu cela? Amen. Jésus, lorsque l'heure arrivait qu'il monte sur la croix, il a eu peur, il a frémi. Alléluia. Amen. Il a dit au Père que si tu peux, éloigne cette coupe de moi. Parce que la coupe était amère à boire. Alléluia. Amen. 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 Et quand il est monté sur la croix, à cause de tout ce qu'on lui a infligé, Jésus-Christ a eu des douleurs. Il souffrait. Et là, il a regardé autour de lui. Il n'y avait personne qui pouvait lui venir en aide. Amen. Alors Jésus-Christ a crié. La Bible dit que Jésus-Christ a crié. Il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tu penses que Dieu, de là où il était dans la joie, il criait. Non. Il sentait les douleurs. Alléluia. Écoutez, quand Dieu a sacrifié Jésus-Christ, Dieu sentait les douleurs. Il avait les douleurs d'un père qui sacrifie son fils. Alléluia. Et quand Jésus-Christ criait, c'était le moment où il disait, oh, oh, alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut ressentir cette douleur ce soir. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice de valeur. Amen. Je parlais du sacrifice de Jésus-Christ, c'était un sacrifice de valeur. Amen. On va lire Matthieu 27, verset 46. La Bible dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Élie, Élie, lama sabachthani. Alléluia. Amen. On a dit que c'est à la 9e heure qu'il a crié ainsi. Et je t'assure que c'était douloureux pour le Seigneur. C'est aussi douloureux pour le Père. Alléluia. Quelqu'un dit la douleur. La douleur. C'est pourquoi vous devez comprendre que un sacrifice sans douleur, ce n'est pas un sacrifice. Et ça, j'ai béni Dieu. Parce que j'ai fait des sacrifices aussi moi dans le passé. Mais la compréhension que Dieu m'a donnée sur la douleur, ça a changé ma manière de voir les choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu ne sens pas la douleur, que tu ne ressens pas la douleur quand tu donnes, je vais te dire que ce n'est pas un sacrifice. Un sacrifice doit produire en toi la douleur. Regardez cette femme. Parce que Dieu connaît ce que nous gagnons. Cette femme est venue. Jésus-Christ a dit dans le temple. Elle a donné peut-être 1 centime. Mais c'était tout ce qu'elle avait dans sa vie qu'elle avait donné ce jour-là. Mais les riches qui étaient là, les scribes et les pharisiens, avec leur langage orgueilleux, là, ils venaient avec toute fierté là. Ils venaient donner un peu, mais beaucoup restait dans leur poche. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus a dit aujourd'hui, cette femme a donné plus que tout le monde. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que ce que cette femme a donné, elle donnait ça avec peine, parce que c'est tout ce qu'elle avait. Si tu ne ressens pas la douleur pendant ton sacrifice, je te dis, c'est pas un sacrifice. Je parle d'un sacrifice qui va faire taire ce problème définitivement dans ta vie. Amen. Le sacrifice qui peut pousser le miracle authentique et réel dans ta vie. Le sacrifice pour ton changement, pour la délivrance de toute une famille. Amen. Ça doit représenter quelque chose. La douleur, ça doit coûter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le passé, j'étais responsable d'une cellule à l'époque. Avant que je me marie, j'étais responsable d'une cellule de mon église en Afrique. Et il y a une sœur qui faisait des affaires. Elle voyageait, elle avait des moyens, elle voyageait, elle faisait des affaires. C'est ça, elle a fait faillite. Amen. Et lorsqu'elle a fait faillite, elle est venue me voir un jour. Elle me dit, je veux que tu pries pour moi, pour demander à Dieu qu'est-ce que je peux faire. Parce que là, j'ai fait faillite, j'ai plus rien. Là où tu me vois, je suis debout là. Il me reste que 200 000 francs CFA. Donc si j'arrive à faire quelque chose avec les 200 000 francs CFA, toute ma vie là, je ne sais plus quoi faire. J'ai dit, ok d'accord, mais donc je vais prendre mon temps, je vais prier pour toi ce soir. Demain, si Dieu me parle, demain je reviendrai avec ta réponse. Sinon j'attendrai que qui me parle. Amen. Mais Dieu est bon. Pendant la prière, je priais pour cette soeur, je demandais à Dieu. Et il m'a révélé ce qu'il voulait qu'elle fasse. Et quand elle est revenue vers, je lui ai demandé de revenir vers moi, que j'avais la réponse pour elle. Elle est venue, je lui ai dit, Dieu m'a dit de te dire de vendre du pétrole. Elle a dit, hein? J'ai dit, Dieu m'a dit de te dire de vendre du pétrole. Elle a dit, bon, ok, j'ai entendu, merci. Elle est partie. Maintenant, là c'est ce que moi j'ai vécu. Maintenant, quand elle est revenue le jour de son témoignage, elle a dit, je suis partie chez moi, j'ai insulté maman Chimène. Je l'ai insultée. Bon, elle dit, la petite là, à l'époque, j'étais très jeune quand j'étais encore leader de cellule, elle dit, la petite là c'est une folle. Elle pense que parce qu'elle est responsable de cette cellule, elle pense qu'elle est devenue Dieu. Elle parle avec moi, elle dit, je l'ai bien insultée. Elle dit au témoignage, elle dit, j'ai bien insulté maman Chimène ce jour-là. À la maison, j'avais la colère. Parce qu'une femme qui prenait les avions comme moi, qui voyageait, qui achetait les marchandises, qui ramenait, elle me voit faire du pétrole. Amen. Quand elle a fini de m'insulter, elle n'a pas fait. Est-ce que vous comprenez? Elle est restée là. Elle a changé d'idée, elle a fait autre chose. Mais ce qu'elle a fait n'aboutissait à rien. Amen. Donc elle essaie de faire ce qu'elle voulait faire là. Elle commence à faire, elle s'est rendue compte que tout son argent est fini. Elle s'est retrouvée avec 30 000 francs CFA.
Donc elle a perdu 170 000. C'est ça, non? Et là, quand c'est lui est resté 30 euros, 30 000 là, voilà que elle s'est dit en elle-même. Dites avec moi, elle s'est dit en elle-même. Et si je faisais ce que la femme de Chimène m'a demandé de faire, si je faisais ça seulement, c'est le cerveau de Dieu, la petite là. Si je fais seulement ce qu'elle m'a dit là, je ne perds rien. Voilà, elle s'est levée un matin. D'après elle est partie avec les bidons de 25 litres là. Elle est partie acheter 25 litres de pétrole. Elle est venue, elle a mis des litres en détail là. Elle a dit c'est fini. Elle commence à acheter, ça finissait. Et un jour, elle a laissé des bidons. Elle s'est procuré maintenant des tonneaux. Alléluia. Elle a laissé des tonneaux. Elle s'est procuré maintenant des citernes. Maintenant, elle était grossiste. Les gens qui vendaient les détails venaient acheter chez elle. Écoutez, quand elle faisait le commerce où elle voyageait pour acheter sa marchandise, elle était locataire. Mais quand elle a commencé à vendre son pétrole, elle avait une parcelle qu'elle avait achetée il y a longtemps. Mais avec son affaire de pétrole, elle a bâti sa maison. Alléluia. Amen. Et le jour qu'elle est venue témoigner, vraiment, elle m'a demandé pardon. Hein? Amen. Elle m'a acheté une pièce. Hein? Amen. Elle m'a acheté une pièce pour me demander pardon. Parce qu'elle a dit vraiment, maman Chimène, nous là, on t'insulte toujours fois. Hein? Moi j'étais insultée bien ce jour-là. Amen. Mais regarde, quand j'ai appliqué ce que tu m'avais dit, regarde-moi aujourd'hui. Je suis mieux que quand je faisais mon affaire où je voyageais. Alléluia. Qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire que ce qui vient de Dieu sera mieux pour ta vie. Amen. Il y a des choses où quand tu dois faire pour ta vie, pour que ta vie change, ne raisonne pas, n'hésite pas. Fais-le seulement. Alléluia. Fais-le seulement. Tu verras ce que Dieu va faire de ta vie. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à une personne ce soir? Amen. Tu dois juger ton problème et la nécessité du changement de ta vie. Parce que si tu méprises ta propre vie, tu ne vas rien voir. Alléluia. J'étais en train de parler du sacrifice de Jésus-Christ, non? Je vais vous parler du sacrifice d'Isaac. Genèse 22, verset 2 à 18. On va aller un peu vite. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Isaac, ça a tiré son attention. Il a dit, il y avait le feu, il y avait le bois. Mais père, où est l'agneau? Oui, continue. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il éleva un autel et rangea le bois. Écoutez, Abraham a rangé l'autel. Il a placé déjà le bois sur l'autel. Amen. Il a mis le feu déjà. Amen. Et continue. Il y a son fils Isaac. Alors, je vais te donner une information que tu ne connais pas. Quand Abraham a voulu sacrifier Isaac, Isaac avait 15 ans. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vous demande, est-ce qu'un enfant de 15 ans, parce que Abraham, quand Isaac est né, Abraham avait 100 ans. Donc au sacrifice, Abraham avait 115 ans. Est-ce qu'un vieux de 15 ans peut attacher un enfant de 15 ans, un vieux de 115 ans peut attacher un jeune de 15 ans? Non.
Parce qu'à 115 ans, si tu viens avec un enfant de 15 ans, l'enfant de 15 ans peut se débattre, vrai ou faux? Il peut même te faire tomber. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible dit que Abraham a pris son fils de 15 ans là. Il l'a lié, tout tranquillement. Il l'a posé sur l'autel. Tu peux continuer. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Écoutez, la Bible dit que puis Abraham prit le couteau et tendit sa main pour égorger son fils. Je veux te dire, est-ce que tu as imaginé, est-ce que tu peux réaliser les douleurs d'Abraham? C'était là son fils de la promesse. Alléluia. C'était son unique fils. Parce qu'en Israël, celui qui hérite est considéré unique. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était le fils de sa promesse. Le fils qu'il a eu dans sa vieillesse. Alléluia. Abraham était conscient que Sarah était restée les mains vides de son enfant. Amen. Pendant que je vais sacrifier Isaac, Sarah peut réaliser les douleurs de sa femme quand il va rentrer son enfant. Alléluia. Donc je peux imaginer que pendant qu'il est en train de lier son fils, il est en train de pleurer. Oh Malakaya Masana Mashekerebele. Tant que tu ne sens pas les douleurs, c'est pas un sacrifice. Abraham sentait les douleurs lorsqu'il liait son fils unique, son fils Isaac. Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans la révélation ce soir? Amen. Abraham sentait les douleurs. Lorsqu'il a pris son fils, il a posé sur l'autel. Il avait des larmes jusqu'aux pieds. Amen. Lorsqu'il a pris le couteau pour égorger son fils, oh my God. Oh my God. Ouh. Il a fait la douleur. Amen. Comment peux-tu appeler sacrifice pendant qu'il n'y a pas de douleur? Tu dis que c'est un sacrifice. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer? Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Écoutez, l'ange, doucement, l'ange a dit à Abraham, merci, hein, il a dit: parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alléluia. Ainsi par l'Éternel, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je te multiplierai. Alléluia. Ta prospérité, je multiplierai peut-être ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta prospérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Donc l'autel que Abraham avait élevé, tellement que le sacrifice était vraiment un vrai sacrifice, ça a fait quoi? Ça a libéré la bénédiction. Tu ne peux pas élever un autel où tu places un sacrifice et que rien de ta vie ne soit relâché. Dieu est un Dieu, c'est un Dieu qui libère. Le Dieu de l'autel, c'est un Dieu qui est vivant. Lorsqu'il a senti l'odeur du sang que Abel avait égorgé son premier, le premier de ses troupeaux, la Bible dit que l'odeur là était agréable à Dieu. Dieu a agréé le front d'Abel à cause du sang. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsqu'il y a l'odeur qui monte, qui est agréable, Dieu va agréer cela. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 126, verset 5 à 6, c'est mon dernier verset, et on va prendre juste 5 minutes pour la prière et je vais vous libérer. Psaume 126, verset 5 à 6, oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui sèment avec larmes. La Bible dit, ceux qui sèment avec larmes, oui. Moissonneront avec chant d'allégresse. Moissonneront avec chant d'allégresse. Alléluia. Oui.
Celui qui marche en pleurant. Celui qui marche en pleurant. Abraham marche en pleurant. Alléluia. Oui. Quand il porte la semence. Quand il porte le sacrifice. Oui. Revient avec allégresse. Revient avec allégresse. Ses gerbes. Alléluia. Amen. Lorsque la voix de l'autel va parler. Amen. Je vais dire à une personne, quel que soit le problème que tu es en train de traverser, examine. Si y a un autel, lève un nouvel autel à l'Éternel. Place un sacrifice. Quelle que soit la douleur de ton sacrifice, tu vas mentionner les cris de joie au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix maintenant. Alléluia. Parce que le problème ici, c'est que nous devons demander à Dieu de nous donner quel autel nous devons élever. C'est ça qui est important. Parce que tu dois connaître quel est l'autel que tu dois élever. Quel est le sacrifice que tu dois placer sur l'autel. Élève ta voix, dis Seigneur, cette fois-ci, je ne veux pas faire des choses de moi-même. Montre-moi comment élever mon autel et quel est le sacrifice que je dois poser dessus. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et prie. Élève ta voix. Quand Dieu a demandé Isaac, Abraham pouvait résister. Il pouvait se dire non. Alléluia. Tu as demandé que Dieu te montre l'autel et le type de sacrifice que tu dois passer dessus. Mais tu vas prier maintenant aussi à ce que tu sois obéissant, obéissante. Alléluia. Seigneur, donne-moi à obéir lorsque tu me montreras l'autel et le sacrifice. Que je ne résiste pas, que je fasse tel que tu me montreras. Donne-moi à obéir. Élève ta voix. Commence à prier maintenant. Seigneur, je prie pour demander l'obéissance. L'obéissance de ta voix. Amen. Ton histoire change. Je vois ton histoire changer réellement. Amen. Si tu obéis à la voix de Dieu, en faisant ton autel et le sacrifice qu'il te montrera, je te dis que ton histoire va changer réellement. Amen. Amen. Beaucoup de choses. Je parle des challenges mystiques, spirituels, sorcellerie. Je parle des challenges physiques, financiers, beaucoup de choses qui ne marchaient pas dans ta vie. Tu verras le changement au nom de Jésus-Christ. Alléluia.